Bonjour tout le monde. Alors cette fois-ci une petite vidéo, une sortie je dirais très proche de chez nous, parce que pour le moment on ne peut pas aller très loin. Et comme on voulait quand même se changer les idées, on est sorti, on a fait une petite virée par rapport à la maison, ça fait 140 km. Et bon, on s'est dit allez, on s'en va 3-4 jours en bordure de mer. En ce moment là nous sommes au Tréport. Alors, pour ceux qui connaissent, je n'explique, c'est pas tellement pour eux, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en Seine-Maritime. Le département c'est donc le 76, c'est 76 470 exactement. Nous sommes, voilà, vous voyez l'entrée là-bas, ou alors même le panneau. Nous sommes dans un camping paradis. Alors c'est pas tellement que je vais faire de la pub pour Camping Paradis, hein. C'est plutôt que, je fais attention parce que ça arrive de partout, c'est plutôt que pour trouver quelque chose de sympa et pas très loin de la maison, j'avais pas vraiment le choix. Ça recule, ça avance, et oui on est le week-end, il y a quand même pas mal de monde. Et oui donc j'avais pas tellement le choix. Soit on partait pas, soit voilà, il fallait prendre un camping qui est quand même bien plein. J'ai eu de la chance de trouver de la place. Comme demain c'est le week-end et que ça va rouler, on va peut-être prolonger d'une nuit et repartir uniquement lundi. Celui-là, bon, c'est un camping municipal qui s'appelle quand même, qui a la dénomination quand même de Camping Paradis. Et voilà, bon, pour un mois de juillet. Voilà, ça permettra de passer quelques jours en dehors de chez nous au mois de juillet. Alors je vais vous montrer un petit peu l'intérieur du camping si jamais vous étiez intéressé. Voilà, donc barrière automatique à l'accueil. Là vous avez une partie qui est plutôt réservée normalement aux toiles de tente, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de monde qu'ils sont obligés d'installer des camping-cars quand même. Toute cette zone-là, c'est plus la partie animation. Derrière, vous avez le terrain de boules. Là, toute cette partie-là, là c'est le terrain de boules. Là-bas, dans le fond, c'est la restauration. Là-bas, en boisé, là c'est une espèce d'estrade où ils font les soirées. L'avantage c'est que grosso modo vous avez quand même une animation tous les soirs. Bon, mois de juillet oblige, hein, c'est vrai que hors saison ça se passe peut-être pas comme ça, mais là il y a quand même des enfants. Bon, il n'y a pas de piscine, hein, je vous précise, il n'y a pas de piscine. Voilà, c'est un camping qui est quand même relativement grand. Moi, je ne sais pas trop combien il y a de place, il faudrait que je regarde. Mais moi j'ai déjà le numéro 160. Et en sachant que ça part du numéro 1. Et ça va, oui, de toute façon j'ai vu des numéros, j'ai vu des 200 et quelques. Donc il y a certainement au moins 200 places. Donc il y a quand même de quoi faire. Voilà, je vous montre un petit peu plus le camping au cas où des gens seraient intéressés. Voilà, vous avez la partie un petit peu plus chalet. Il n'y a pas de mobil-home. Il n'y a que des chalets, d'ailleurs je me rends compte de ça juste à l'instant. Ouais, il n'y a que des chalets, vous voyez. De ce type-là, l'allée centrale. Et puis jusque, vous voyez des gens qui marchent là-bas tout au bout. D'ailleurs je ne sais même pas si vous voyez parce que la caméra, moi ça fait tout petit. Mais c'est quand même très long. Et vous voyez les nez blancs du camping-car jusqu'au bout, c'est quand même bien plein. C'est pour ça qu'en période estivale, il faut vous y prendre. Moi j'ai appelé la veille pour le lendemain, elle m'a dit il me reste quelques places, donc ça a marché, mais c'est pas évident que vous ayez autant de chance que moi. Voilà, et bien sur ce, je vous laisse là, et puis à la prochaine.
très fort, le château d'eau pour les amoureux. Alors, je fais une petite précision par rapport à ce que vous avez vu aux tenues des gens qu'on a pu filmer là sur le long de la plage. C'est juste parce que, alors si j'ai bien compris, c'est la 22e édition de... Alors comment ils ont appelé ça? Attendez que je me rappelle. Du festival d'époque, enfin je sais plus comment ils ont appelé ça. En fait les gens sont invités à louer ou à acheter des costumes d'époque, alors des années 1900, et ils se baladent un petit peu comme ça sur le long de la plage, dans le Tréport. Et aujourd'hui, donc là nous sommes dimanche matin, il y a une baignade cet après-midi où les gens sont habillés pour aller à la plage comme à l'époque 1900, c'est-à-dire avec des grands costumes. Et pour les bateaux, je sais plus, il y a une espèce de fête de la mer, alors j'essaierai d'aller filmer un petit peu tout à l'heure pour voir ce que ça donne. Voilà, c'était le petit complément par rapport à ce qu'on a vu hier. Alors ici, le but de la manœuvre, c'est essayer de ne pas se faire médailler. Parce que vous avez le modèle pigeon, bon, qui est absent pour le moment. Vous avez le modèle gris, là, je ne sais pas si vous le voyez, je ne sais pas où il est, là-bas. Il y en a deux là. Après, vous avez le modèle un peu plus blanc. Là, il n'y en a pas pour le moment. Ah si, il y en a un qui arrive, là, je ne sais pas s'il va se poser. Bon, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais... Et puis après, vous avez quasiment des demi-autruches volantes, là. Alors là, si vous prenez un colombin par ces trucs-là, vous avez du shampoing pour tout l'hiver. Hein. Chers amis, bonjour à tous. Voilà, vendredi dernier, il y a eu une parade nautique sur la Seine. Aujourd'hui, c'est le Tréport qui est le centre du monde, avec cette belle parade nautique, cette bénédiction des marins.